pense que le trial, c'est une bonne école pour ça. Parce que tu passes 98% de tes entraînements à te foirer, à essayer de grimper sur un caillou sans y arriver. Là où, si on veut parler vélo, un mec qui fait de la DH, ok, il va pas descendre aussi vite que Loïc ou que Amaury ou que Loris, mais il va descendre finalement à peu près la même piste. Quand tu commences le trial, tu vois des mecs s'envoler d'un caillou à l'autre ou d'un toit à l'autre, et toi on te demande de tourner autour de racines, tu vois. T'as pas l'impression de faire le même sport au début, et tu fais face à que des échecs. Et je pense que ce truc de normaliser un peu l'échec en mode ouais, bah ça fait 50 fois que tu butes contre ce caillou, bah peut-être qu'il faudra 82 fois pour celui-là, et pour le caillou d'après, il faudra peut-être 153 fois, tu vois. Et en fait, c'est OK. Et je pense que ce truc de on apprend à échouer, mais pas on n'a pas ce truc d'échec qui te met à terre. C'est juste en fait, ça fait partie de la progression, quoi. C'est OK. Ça te permet de dédramatiser pas mal de trucs, tu vois. Et on n'a pas peur de se foirer. Et quand t'as plus peur du tout de te foirer, la porte elle est grande ouverte à tout, en fait, tu vois. Parce que finalement, la peur de se foirer, c'est ce qui arrête 98% des gens, je pense, auprès de nos proches, assumer un peu le regard des autres quand tu te loupes et compagnie, ou juste le regard que t'as sur toi-même. Quand t'arrives à passer au travers de tout ça, bon, t'as une idée de merde, tu dis vas-y, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, let's go, quoi. Et la Suède, c'est typiquement ça, c'est, putain, j'ai envie de faire du vélo, j'ai envie d'être tout seul. Les pays scandinaves, ça me fait un peu kiffer. Bah, vas-y, on y va. Puis si on se foire, bah, et alors? On se foire, ok. C'est pas grave, tu vois. On s'en fout. Je pense que le trial, c'est quand même une très bonne école pour apprendre ça.